Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer ici. Je m'appelle Ken de Lidl Hub, Shenzhen Lidl Hub, et en ce moment je n'ai pas de religion. Pour cette plateforme, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que l'islam? Que puis-je faire pour l'islam? Donc pourriez-vous m'aider? Merci. Désolé, si j'ai bien entendu votre question, vous avez dit « Que pouvez-vous faire pour l'islam » Que pouvez-vous faire pour l'islam, c'est votre question? Oui, je viens de Lidl Hub. Et qu'est-ce que l'islam? Et que peut faire Lidl Hub pour l'islam? Merci. Le frère a posé deux questions. La première, qu'est-ce que l'islam? Et la deuxième, que peut faire son entreprise pour l'islam? Oui, merci. Concernant le mot racine salam qui signifie paix, il en est également dérivé. Donc, l'islam signifie paix, obtenue par la soumission à Dieu, en se soumettant à la volonté de Dieu Tout-Puissant. Et toute personne qui se soumet à la volonté de Dieu Tout-Puissant est appelée musulmane. L'islam est une religion dans laquelle nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Tout-Puissant Créateur. Tout lui appartient dans ce monde. Et nous avons été mis dans ce monde pour l'adorer. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, l'islam est une religion de paix par la soumission à la volonté de Dieu. Et puisque Dieu est notre Créateur, il sait mieux que quiconque ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Par exemple, quand vous achetez une machine, avec la machine, il y a un manuel d'instruction, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Plus la machine est complexe, plus il est nécessaire d'avoir un manuel d'instruction, correct? Donc, si vous me permettez d'appeler l'être humain une machine, il n'y a pas de machine plus complexe que l'être humain, êtes-vous d'accord? Ce n'est pas une machine, mais si vous me permettez de l'appeler ainsi, correct? Pensez-vous qu'elle nécessite un manuel d'instruction? Le manuel d'instruction de l'être humain, c'est le glorieux Coran. Le glorieux Coran, qui est la dernière et ultime révélation de Dieu Tout-Puissant, c'est le manuel d'instruction pour l'être humain, avec les choses à faire et à ne pas faire. Comment utiliser la machine, ce qui est bon pour l'être humain, ce qui est mauvais pour l'être humain, tout cela est mentionné. Donc, notre Créateur qui nous a fait a envoyé ce dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix sur lui. Ainsi, en tant qu'êtres humains, nous devrions connaître notre Créateur et savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Et toute personne qui suit les directives de Dieu Tout-Puissant, suit ses instructions, se soumet à sa volonté et reconnaît qu'il y a un seul Dieu, et reconnaît que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, est appelé musulmane. Mon frère, vous avez dit que vous n'appartenez à aucune religion. Croyez-vous qu'il y a un Dieu? À partir de maintenant, je crois. Je crois en Dieu. Avez-vous une définition de Dieu? Je pense que la première est liée à la population humaine, à l'islam. Et vous savez, la population a beaucoup augmenté. Donc, pour cela, beaucoup de personnes ont trouvé la bonne direction vers Dieu. Je suis également d'accord avec vous. Merci. Alors, quelle définition de Dieu acceptez-vous? Parce que Dieu est unique, mais différentes personnes ont différentes définitions. Certaines personnes fabriquent une idole de Dieu. Êtes-vous d'accord pour dire que Dieu peut avoir une idole? Non, je ne crois qu'en un seul Dieu. Nous, en tant que musulmans, ne croyons pas que Dieu puisse avoir une idole, parce que Dieu n'a pas d'image. Nous croyons que Dieu est unique. Et la meilleure définition dans le Coran se trouve dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, il est Allah, l'unique, Allah, le Seigneur absolu. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » C'est une définition en 4 lignes de Dieu Tout-Puissant que nous appelons Allah. Il est unique, absolu et éternel. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Cela signifie qu'il n'a ni père, ni mère, ni enfant. Et rien n'est semblable à lui. Il est unique. Croyez-vous en ces 4 qualités de Dieu? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous y croyez? Masha'Allah, et mon frère, croyez-vous que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le messager de Dieu? Oui. Masha'Allah. Donc, pour qu'un être humain accepte l'islam, 2 critères sont nécessaires. 2 critères. Premièrement, croire qu'il y a un Dieu. Si quelqu'un croit qu'il y a un Dieu unique, qu'il n'a pas d'image, qu'il n'est pas comme un être humain, qu'il est tout-puissant. Et deuxièmement, s'il croit que le prophète Mohammed est le messager,
il devient musulman. Ensuite viennent les pratiques comme prier 5 fois par jour, jeûner, tout cela vient plus tard. Mais les 2 critères minimums requis pour qu'un être humain entre dans l'islam, la religion de paix, sont de croire qu'il y a un seul Dieu, qu'aucun autre n'est digne d'être adoré à part lui, et de croire que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Alors, croyez-vous en ces 2 choses? Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, voulez-vous accepter l'islam? Oui. Okay. You know the brothers. D'accord. Vous savez, mes frères, ils sont très heureux parce que nous sommes environ 2 milliards de musulmans dans le monde, et ici, il y a peut-être 15 à 20 000 musulmans. Donc, quand vous dites que vous devenez musulman, ils veulent vous accueillir dans la communauté de l'islam. Je vais dire la même chose que j'ai dite en anglais, je vais la dire en arabe et vous pourrez répéter après moi. La même chose que j'ai expliqué en anglais, je vais la dire en arabe et vous pouvez répéter. Vous pouvez répéter ce que je dis en arabe. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna amma Muhammadan Muhammad abduhu abdu wa rasuluhu. rasuluh. MashaAllah, you become a Muslim. I'd like to congratulate you. I will just repeat the translation. Je voudrais vous féliciter. Je vais juste répéter la traduction. Je vais répéter la traduction. Répétez-la en anglais. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et je témoigne que le prophète Mohammed est le messager et le serviteur d'Allah. Masha'Allah, je vous félicite mes frères. Je vous félicite d'être entrés dans la communauté de l'islam. Je demanderai aux organisateurs s'ils peuvent lui donner un exemplaire. Nous vous accueillons dans la communauté de l'islam, et selon notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quiconque accepte l'islam voit tous ses péchés passer effacés. Toutes les bonnes actions que vous avez faites restent, mais toutes vos mauvaises actions sont complètement pardonnées. Et je prie Allah, exalté soit-il, qu'il vous donne la meilleure vie dans ce monde et dans l'au-delà. Concernant la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Vous l'avez déjà fait. C'est ce qui m'aurait rendu le plus heureux. Donc je tiens à vous remercier d'avoir réalisé mon souhait. Ceci est la première et la deuxième. La troisième, je ferai ce que je crois. En même temps, je vais montrer, parce que Leader Harp fait aussi beaucoup de charité, surtout en Chine, et aussi Leader Harp. Alors, comment puis-je faire mieux pour Leader Harp au Kenya? Le minimum est de donner 2,5% de vos économies annuelles. Quelle que soit la richesse excédentaire que vous avez selon l'islam, les vêtements sont un besoin fondamental, une voiture est un besoin fondamental. Toute richesse excédentaire que vous avez, en islam, vous devez donner un supplément, une épargne. Cela ne compte pas votre maison, cela ne compte pas vos vêtements, cela ne compte pas vos besoins. Toute richesse excédentaire que vous avez peut être gardée à la banque sous forme de liquidité, de bijoux ou d'investissement. Dans les actions de votre entreprise, 2,5% de cela, vous devez le donner en charité. Vous pouvez le donner aux personnes dans le besoin. Il y a 8 catégories. Donc, comme vous êtes impliqué dans le domaine de l'éducation, vous pouvez toujours contacter les organisateurs. Et sûrement, vous pouvez voir comment vous pouvez les aider. C'est cela la fraternité avec vous. Et pour tout autre savoir supplémentaire dont vous avez besoin, si ce n'est pas le cas, vous pouvez même prendre mon numéro, m'appeler, je vis en Malaisie. Vous êtes le bienvenu, frère.